Bonjour et bienvenue dans le podcast qui t'aide à transformer ta vie. Comment est-ce qu'on va retrouver le goût des choses simples et comment remettre des touches de spiritualité dans son quotidien, c'est ce dont on va parler aujourd'hui dans ce tout nouvel épisode. Je m'appelle Chloé, je suis coach et entrepreneur, amoureuse de la vie. Ma mission est de vous guider dans la transformation de votre monde intérieur afin de transformer votre vie. Chaque jour, je vous diffuse de l'inspiration, je partage mes réflexions et phases d'introspection afin de vous aider à reprendre le plein pouvoir sur votre vie, faire de la place pour plus d'amour et d'harmonie. Chaque jour, vivez plus en conscience, apprenez à vous connaître et incarnez enfin votre vérité. Ensemble, déployons notre puissance, éveillons nos consciences, apaisons notre esprit et transformons notre vie. Ensemble, épanouissons-nous dès aujourd'hui. Et comme toujours, si cet épisode vous plaît et que le podcast de manière générale vous semble pouvoir être utile à d'autres personnes, n'hésitez pas à le partager et je vous invite même à le noter avec la note de votre choix sur iTunes ou commenter tout simplement sur YouTube ou à le partager à quelqu'un qui en aurait besoin. Bonjour, chers auditeurs, hyper contente de vous retrouver. Comme d'habitude, aujourd'hui, je me sens très inspirée et je suis vraiment heureuse encore une fois, d'avoir ce lien avec vous. Faut que j'arrête de vous dire ça à chaque épisode parce qu'en vrai, je me répète énormément, mais en fait, je le pense vraiment à chaque fois. Donc voilà. Donc j'en profite pour vous redire merci d'écouter. J'en profite pour vous encourager encore une fois à partager ces podcasts, à pas hésiter à partager, à mettre une petite note aussi, un petit commentaire avec tout, par exemple, les bénéfices de ce que vous en avez retiré. C'est un moyen pour nous d'avoir aussi vos témoignages. Et les témoignages, c'est aussi ce qui permet à d'autres personnes de découvrir le podcast. Donc voilà, n'hésitez pas du tout. Et aujourd'hui, comme d'habitude, je n'ai absolument rien préparé. C'est ma manière de vous transmettre mes apprentissages. Et en fait, j'ai envie de vous parler d'émerveillement. En fait, ces derniers temps, ça fait déjà quelques mois que je remarque quelques petites choses qui ont rendu mon quotidien beaucoup plus léger, beaucoup plus beau et une manière de rendre, une manière d'accéder à ma spiritualité dans mon quotidien. Et ça, honnêtement, vous me connaissez depuis le temps que vous écoutez aussi ces épisodes-là, et même si vous êtes nouveau, je pense que vous êtes assez calé avec ce discours-là, vous savez que je ne cesse de répéter que la spiritualité se situe dans la vie. Elle se situe dans notre expérience de vie, elle se situe dans le quotidien. Elle ne se situe pas dans le fait de partir, d'aller forcément voir ses vies antérieures, etc. Elle ne se fabrique pas non plus avec des cristaux et des tas de trucs. La spiritualité, on la trouve dans la vie de tous les jours. On la trouve dans notre quotidien, elle se vit, en fait, c'est en vivant la vie. D'où le fait, que je répète sans cesse, que la fuite dans la spiritualité, c'est aussi passer à côté de son expérience spirituelle, entre guillemets, puisqu'elle se situe dans la vie. Bref. Et donc, je remarque qu'en fait, une des manières pour moi d'accéder à cette grande connexion en fait avec le tout, avec mon être intérieur, avec ma sagesse intérieure, mais surtout avec cette notion de paix et cette notion de gratitude, et même il y a un état que je touche régulièrement du bout du doigt, que j'atteins régulièrement, qui est un état de grâce où j'ai très envie de pleurer. C'est peut-être multiplié parce que j'ai cette hypersensibilité ou quoi que ce soit, mais je suis sûre que chacun d'entre nous, on peut ressentir cet état-là, cet état de grâce dans lequel il nous suffit simplement de regarder autour de soi et d'avoir envie de pleurer tant la vie est belle, tant on se sent chanceux d'être en vie, tant on a envie de dire merci la vie, tant En fait, il n'y a pas de mots. Le fait de mettre des mots sur ce que je ressens, sur cet état de grâce, c'est diminuer l'expérience que je ressens. Mais je pense que juste en vous partageant tout ça, vous comprenez l'état dans lequel je suis là. Vous comprenez ce que je vous dis, ce dont je vous parle. C'est vraiment cette envie de pleurer quand on pense à la vie en elle-même, en fait. Même là, quand je vous parle de ça, j'ai la gorge qui se serre, je sens, parce que ça me donne envie de pleurer, ça m'émeut. Je me sens émue par la vie. Et en fait, je me rends compte que cet état de grâce, j'arrive à le toucher d'une manière qui est très très simple, que j'appelle l'émerveillement. J'ai pas toujours été une personne qui s'émerveillait devant la moindre chose, loin de là. Je m'émerveillais beaucoup quand j'étais petite, et d'ailleurs on le voit, les enfants ont une capacité à s'émerveiller qui est assez incroyable. Les enfants ont une capacité à s'émerveiller de plein de petites choses. Vous savez, cette sensation très enfantine qu'on a de « Oh, regarde, une vache! Oh, regarde le nuage !» Vous voyez, ça, c'est très enfantin. Cette sensation d'émerveillement, cette joie spontanée, qui pour moi se trouve dans l'émerveillement, dans le « Oh,
c'est extraordinaire, c'est merveilleux, c'est beau. Donc quand on est enfant, on a beaucoup ça. Et ça vient aussi sûrement du fait que quand on est enfant, on a notre cerveau qui est dans un mode particulier qui fait qu'en fait on reçoit absolument toutes les informations qui se situent autour de nous, absolument toutes les informations sans les filtrer. Et ça nous procure un état d'émerveillement. Et quand on passe à l'âge adulte, en fait, on rentre dans un mode où on filtre les informations de notre entourage. C'est aussi ce qui fait qu'on est beaucoup moins sensible au subtil en étant adulte que quand on est petit. Je pense que vous pouvez parler avec 100% des gens autour de vous, ils vous diront qu'en étant petit, il y a des choses qu'ils ont perçues, parfois même des esprits, des entités, parfois des visions, il y a plein d'enfants qui font des sorties de corps et des voyages astraux et qui perçoivent les émotions des gens, qui perçoivent quand une femme est enceinte sans même avoir l'information. En fait, en tant qu'enfant, on filtre aucune information, on perçoit tout. Je pense que notre perception est beaucoup plus large et beaucoup plus vaste parce qu'on ne filtre rien. Et quand on devient adulte, on apprend à filtrer. Donc, c'est aussi un mode que l'hypothalamus active, etc. Mais en tout cas, voilà, on filtre beaucoup plus d'informations. On mentalise, on rationalise, on essaie de comprendre, etc. Ce qui fait qu'on filtre plus de choses. Et moi, je vois ça un petit peu aussi comme le fait de fermer des portes. Et donc, pour revenir à cet émerveillement, je pense qu'aussi en étant enfant, on a cette capacité d'émerveillement parce que on perçoit toutes ces informations, on saisit purement la magie de la vie en fait. Et tout ce qu'on va voir de la vie, rien n'est acquis, rien n'est pris pour acquis. Un enfant, quand il est dans une voiture sur une route et qu'il voit une vache dans un champ, il est émerveillé par la vache. Et puis en grandissant, quand il a vu 50 fois la même vache, 200 fois la même vache, il s'émerveille plus spécialement. Et quand on est adulte, on se rend compte qu'en fait on a pris tout un tas de choses pour acquises et on a plus tellement cette capacité d'émerveillement pour des choses qui sont simples, ou même des choses qui sont pas simples clairement, autour de nous. Et c'est complètement lié au fait qu'en fait on va constamment filtrer tout un tas d'informations pour ne retenir que ce qui nous est utile, pour ne retenir que ce qui nous sert, pour ne retenir que aussi ce qui nous est qui est le plus rationnel et ce qui va nous permettre en fait d'avancer. Donc vous voyez, pour ces deux modes, un qui filtre pas, un qui filtre. Celui qui filtre pas, il s'émerveille beaucoup plus, celui qui filtre, il s'émerveille beaucoup moins aussi. Mais il n'y a pas que ça, il y a vraiment cette notion de prendre les choses pour acquises. Donc moi, ce que je vous disais, c'est que j'ai pas toujours été une personne qui s'émerveillait devant des tas de choses. J'en parlais en fait hier soir avec mon chéri, on était au lit, et je sais plus comment c'est venu dans la discussion, et en fait on était en train de se rappeler comme on était il y a quelques années, il y a 6 ans, donc ça va faire 7 ans qu'on est ensemble, et il y a 6 ans, avant qu'on parte habiter en Australie, on vivait à Lyon, on avait notre vie entre guillemets normale. Bon, ça veut rien dire normale, parce qu'aujourd'hui ma vie est normale aussi, elle est juste différente. On avait notre vie où on avait cet appartement à Lyon, on allait à la salle de sport, on faisait des tas d'activités, on avait un groupe d'amis, on voyageait pas spécialement. Moi j'étais entrepreneur, pas lui. Enfin voilà, on avait une vie à l'époque peut-être un petit peu plus conventionnelle en tout cas. Et je me rappelle que à cette époque-là, je m'émerveillais pas devant les animaux que je croisais. Je m'émerveillais pas devant les chiens. Par exemple, moi je sais qu'à l'époque j'aimais pas du tout les chiens, et jusqu'à il y a quelques temps j'aimais pas du tout les chiens. J'ai toujours aimé les chats, mais j'aimais pas les chiens du tout. Je les trouvais un peu bêtes, un peu pâteaux, voilà, ça fait sûrement un peu miroir à des choses que j'arrivais pas trop à accepter chez moi non plus, je pense. Donc voilà, je m'émerveillais pas forcément devant les animaux, je me rappelle pas m'être émerveillée devant des couchers de soleil en pleine ville. J'ai dû m'émerveiller quelques fois quand je vivais des aventures extraordinaires, et encore, je crois que les seules choses devant lesquelles j'arrivais vraiment à m'émerveiller, c'était la nourriture. J'ai toujours été très fine bouche, même en étant très petite. J'ai toujours aimé les choses très savoureuses, délicates, et j'ai toujours su apprécier vraiment la nourriture très fine. Mais je crois que c'était peut-être le seul domaine dans lequel j'arrivais à m'émerveiller. La musique, c'est pas quelque chose qui m'émerveillait. Je recherchais pas spécialement à aller voir des musiciens, à connecter avec ça, avec cet univers de la musique, à écouter des personnes qui chantent, ni à jouer d'un instrument, ni rien de tout ça. Et quand j'y pense, en fait, l'émerveillement n'était pas du tout présent dans ma vie. En fait, tout ce qu'il y avait dans ma vie, je pense que je le prenais assez pour acquis, et je ne cultivais pas non plus le fait de chercher à m'émerveiller. Et à cette époque-là, j'étais pas du tout connectée à ma spiritualité, au développement personnel, ni rien de tout ça. Et mon quotidien, quand j'y repense, était assez... était chouette, ma vie me plaisait, mais mon quotidien était assez... Le mot qui me vient là tout de suite, c'est brutal. Je crois que le mot c'est brutal parce que en fait je le trouvais très abrupt, très carré, très yang, mais aussi pas plein de subtilité, pas léger. Vous savez, le mot c'est ça en fait. Je ne ressentais pas de légèreté dans mon quotidien.
mes tracas du quotidien étaient lourds. Les soucis que j'avais étaient lourds. Les mots que j'avais étaient lourds. Le devoir que j'avais était lourd. En fait, les choses étaient lourdes. Il n'y avait pas cette légèreté, il n'y avait pas cette sensation de grâce. Je me rappelle pas avoir eu envie de pleurer par tant de beauté ou par tant de grâce dans ma vie. Et on a commencé à voyager, et je crois que les premières sensations d'émerveillement que j'ai ressenties, c'était quand on était en Australie. Parce que forcément, on découvre des choses qu'on n'a jamais vues de sa vie en Australie. Un kangourou, j'en avais jamais vu de ma vie en liberté. Et tout plein de choses, en fait, que j'ai pu voir en Australie, des casoars, des pitons, plein d'animaux, des paysages incroyables, des baleines qui se roulent dans les vagues, des dauphins blancs qui sautent, donc des choses vraiment extraordinaires pour le coup. Là, j'ai commencé à m'émerveiller et je me suis rendu compte en fait de l'impact que l'émerveillement que je ressentais dans ces moments-là, comment est-ce que ça m'impactait en fait. Je me suis rendu compte de cet impact directement dans mon cœur, dans mon état émotionnel à ce moment-là, mais aussi dans ma vie. Quand on est dans cette sensation d'émerveillement, peut-être que vous pouvez penser au dernier moment où vous vous êtes émerveillé, quand on est dans cet état d'émerveillement où il y a presque rien à dire en fait. Il y a presque rien à dire, mais on a juste vraiment envie d'avoir quelqu'un souvent avec qui partager ce moment-là parce que c'est tellement incroyable que c'est même pas envisageable de le vivre tout seul. On a envie d'avoir quelqu'un à côté de nous à qui on peut dire oh, « Regarde, t'as vu ?» Donc il y a cette notion-là. En fait, on se retrouve dans une ouverture du cœur immense et d'un seul coup, on oublie tout. On oublie qui on est. On oublie le temps, et les tracas du quotidien sont toujours là, mais ils sont beaucoup plus légers. Et quand on est dans cette sensation d'émerveillement, on relativise tellement de choses en fait. Et je me suis rendu compte petit à petit en fait de ce que l'émerveillement me provoquait. Mes tracas du quotidien devenaient de plus en plus légers. Alors que c'était tout le temps les mêmes, et j'en ai même qui sont beaucoup plus importants qu'avant. Mais les choses me paraissent plus légères, la vie me paraît aussi plus légère, plus fluide, j'ai plus envie de me laisser porter, j'ai beaucoup plus envie de lâcher prise, et je me laisse beaucoup plus émouvoir, et même mouvoir par la vie, en fait, en elle-même. Et cette sensation d'émerveillement nous connecte aussi beaucoup plus à notre part de yin, à notre créativité, à notre âme d'enfant, à notre joie intérieure et à notre part d'artiste. Pour moi, la capacité à s'émerveiller, c'est renouer avec son artiste intérieur. Je sais pas si ça vous parle ce que je vous dis, vraiment je vous dépose ça là, mais pour moi, on a tous un artiste à l'intérieur. Ça veut pas dire qu'on l'exprime toujours à l'extérieur, mais on a tous un artiste à l'intérieur. Et cet artiste à l'intérieur, c'est celui qui sait percevoir la beauté dans tout. Et c'est celui qui sait s'émerveiller de tout. Des choses extraordinaires comme des choses ordinaires. Et donc bref, moi j'ai commencé à cultiver cet émerveillement. Je me rends compte qu'en fait, autour de moi, donc en ce moment je suis à Bali, et il nous arrive très souvent de passer du temps avec d'autres personnes, avec mon chéri. Et à Bali, il y a de quoi aussi s'émerveiller, clairement. Il y a plein de choses extraordinaires. Ça peut passer des couchers de soleil incroyables, à des concerts incroyables, à des oiseaux. Enfin, il y a plein de choses. Et je me rends compte, à chaque fois qu'on est en groupe, avec mon chéri, on s'émerveille, on dit « Oh, mais regardez, ça c'est incroyable !» Et on commence à s'émerveiller. Et en fait, on devient des enfants dans ce moment-là. Je pense que si... quelqu'un qui ne s'émerveille pas nous verrait, dirait mais ils sont complètement gaga devant le pigeon là, devant ce soleil, bon, c'est bon, ils arrêtent pas de répéter ça, ils en font tout un plat. Ce truc d'en faire tout un plat, moi on me le dit depuis que je suis petite, que j'en fais trop, qu'il y a trop d'émotions, que j'en fais tout un plat, que c'est pas aussi énorme que ce que je raconte, que voilà. Avec mon partenaire justement, on a vraiment cette sensation d'émerveillement devant des choses notamment qui sont extraordinaires. Pour moi un coucher de soleil c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et je peux vous assurer qu'à chaque fois, je suis, pour pas dire choquée, je suis abasourdie de voir les gens autour de moi qui ne s'émerveillent pas de ça. On voit des choses qui sont absolument extraordinaires. Pour moi, c'est juste impensable de ne pas s'émerveiller devant ces choses-là. Typiquement, il y a quelques semaines, on a fait de la plongée dans un endroit où on voyait plein de petits poissons, c'était très joli, puis d'un seul coup, une énorme ombre passe. Je me dis, qu'est-ce que c'est un bateau? C'est pas possible, on est à 30 mètres de profondeur, qu'est-ce que c'est? On est tombé nez à nez avec un requin-baleine. Je pense que ça, on peut dire que c'est quelque chose d'extraordinaire. Sous l'eau, j'en pleurais. Je m'agitais, je m'essoufflais, je perdais tout mon air, mais j'étais dans un état d'émerveillement. J'avais oublié mon prénom, on m'aurait demandé mon prénom, j'aurais pas su le dire. J'avais 5 ans et j'étais en train d'être émerveillée par ce que j'avais en face de moi. Et je pense que c'était une réaction normale, en tout cas pour moi ça l'était. Les personnes qui plongeaient avec nous, on dit « Ah ouais, c'est cool », et c'est tout. Et c'est la même chose que je constate pour un coucher de soleil qui est incroyable, c'est la même chose que je constate pour un très bel animal, c'est la même chose que je constate pour un chat, c'est la même chose que je constate devant des œuvres d'art. Et le pire, je crois en ce moment en tout cas que j'ai moi du mal à comprendre, c'est la même chose pour la musique.
On va à beaucoup de concerts, de voir des artistes qui jouent beaucoup de chants sacrés, de musique sacrée, etc. Moi, j'ai l'impression qu'ils font l'amour à mes oreilles. C'est de la médecine. La musique, c'est de la médecine. Et quand ils jouent, moi, combien de fois je pleure, en fait, en les écoutant. Et je vois beaucoup de gens autour de nous qui trouvent ça cool. Et voilà. Et c'est tout, c'est fini. En fait, qui ne sont pas touchés par la beauté de la chose, qui ne sont pas touchés par la grâce, qui ne sont pas émerveillés en fait dans ce moment-là. Et c'est complètement ok, mais du coup ça m'a amené à me poser cette question, comment ça se fait que même quand on vit des choses extraordinaires, il y a des gens qui ne s'émerveillent pas? Et j'en suis venue à me poser la question et à me dire peut-être que pour eux c'est complètement ordinaire. Est-ce que on sait aussi s'émerveiller de choses qui sont ordinaires? Et là j'en viens justement à la suite, c'est que l'émerveillement, c'est quelque chose qui se cultive. Alors certes, pour des choses extraordinaires, je pense qu'on peut s'émerveiller tous et que c'est important de continuer de s'émerveiller sans cesse devant des choses qui sont incroyables. Je pense que c'est vraiment important de ne pas prendre toutes ces choses pour acquises. Vraiment, que ce soit un requin-baleine ou un coucher de soleil, c'est important de continuer de savoir s'émerveiller devant ça parce que c'est l'émerveillement qui nous fait toucher du doigt cette espèce d'amour inconditionnel qu'on comporte et qui nous fait profondément reconnecter en fait au sens de la vie. Mais encore plus important que ça, et je crois que c'est la partie la plus importante de ce podcast, c'est que, en fait, ça devrait être d'utilité publique d'apprendre à s'émerveiller des petites choses et des choses simples de notre quotidien. Et je peux vous assurer, on en a beaucoup parlé encore une fois avec mon chéri de ça justement hier soir, que quand je rentre à Lyon et que je suis en ville, et qu'on est en octobre et qu'il pleut et qu'il fait gris et qu'il y a des feuilles mortes et que ça pue la cigarette et qu'il y a des gens qui font la gueule dans la rue, et je trouve toujours le moyen de m'émerveiller. Et je le cherche même pas en fait, c'est devenu quelque chose de spontané. Je m'émerveille parce qu'il y a aussi des gens qui sourient. Et il y a des gens hyper sympas. J'écoute les gens parler, j'écoute les gens rire. Je m'émerveille, on s'émerveille avec mon partenaire devant des pigeons, regardant leur comportement quand ils sont en train de faire leur nid. Je me suis émerveillée un nombre incalculable de fois devant des fourmis qui sont capables de créer des kilomètres de fils pour transporter des petites choses jusqu'à leur petit nid, quoi. Je m'émerveille devant juste le vent qui balaye les nuages à une certaine vitesse au-dessus des immeubles. Honnêtement, en fait, on peut s'émerveiller absolument partout et surtout des petites choses. Et cette capacité à s'émerveiller des choses les plus simples, que ce soit la couleur de votre jaune d'œuf, comme le vent au-dessus d'un immeuble, comme le pigeon qui est en train de sauter par-dessus la flaque ou la manière dont il va bouger son cou, etc. C'est une manière de mettre de la spiritualité dans votre quotidien. C'est une manière de vous rapprocher de votre artiste intérieur. C'est une manière de réapporter de la beauté, de la légèreté dans votre vie. Et c'est une manière de vous reconnecter vraiment à votre monde intérieur et aussi au grand tout, en fait. Pour moi, c'est vraiment une manière de vivre la vie beaucoup plus légère, avec beaucoup plus de douceur, avec beaucoup plus d'émotion aussi. Et cette capacité à s'émerveiller des choses les plus simples, chez les enfants, c'est inné. Et pour les adultes, je pense qu'on doit apprendre à s'en rappeler. Et comment est-ce qu'on va faire pour se réémerveiller des choses les plus simples? Parce que quand je vous dis s'émerveiller des choses les plus simples, c'est que je vais même m'émerveiller parfois devant des feuilles d'épinards que je vais avoir dans mon assiette qui ne sont pas cuites parce que juste les nervures, c'est quelque chose d'incroyable, ce réseau que ça forme sur la feuille. Donc je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis tout à l'heure, la manière dont je vous parle de mon émerveillement, c'est toujours dans ma capacité à remarquer les toutes petites choses et surtout la subtilité en chaque chose. Je parlais de la nourriture, j'en parle souvent en plus avec mon ami Paul Pironnet, qui adore la mousse au chocolat. Lui, il parle toujours de la subtilité de la mousse au chocolat, de savoir se délecter, de savoir apprécier la finesse des choses. La nourriture, pour n'importe quelle nourriture, c'est la même chose. C'est vraiment le manger en conscience. C'est vraiment remarquer toutes les petites subtilités de goût, d'odeur, d'épices, de texture. Exactement comme dans la vie, remarquer toute la subtilité des petites choses. Et c'est surtout pour moi réapprendre à observer l'intelligence du vivant en toute chose. Parce que la vie, juste la vie en elle-même est extraordinaire n'importe où sur Terre. Ça ne veut pas dire qu'on a tous une vie extraordinaire. Mais la vie, le vivant, est extraordinaire n'importe où. Le vivant, c'est une intelligence extraordinaire. La perfection se situe partout sur Terre et on a oublié de la regarder. La perfection, elle se situe dans les feuilles des arbres, où vous allez même voir de la géométrie sacrée. Elle se situe dans le pigeon qui sait exactement quoi faire au bon moment, question de timing, qui sait quand s'approcher, qui sait quand se reculer, qui a ses plumes d'une certaine manière, etc. Même sur le canard,
dont les plumes sont déperlantes. Moi, personnellement, je trouve ça incroyable et je pourrais regarder un canard pendant je ne sais pas combien de temps. Encore une fois, on n'a pas besoin de partir à l'autre bout de la terre pour voir des choses qui sont extraordinaires. On n'a pas besoin de vivre des choses extraordinaires pour s'émerveiller. Moi, en ce moment, je suis en train de m'émerveiller devant une vache, parce que là où j'habite, il y a 2 vaches et il y a un petit veau qui est né il y a quelques semaines. Je peux vous assurer que... Donc, il est en face de chez moi, je le vois même depuis ma fenêtre. Là, je suis en train de le voir, il est sous le ventre de sa mère. Ça fait 1 mois et demi, en gros, qu'il est né, je crois presque 2 mois. Je passe 4 fois par jour devant. 4 fois par jour devant, en scooter, à pied, etc. 4 fois par jour, je m'arrête, je le regarde, et à chaque fois, je suis émerveillée, je me dis... Oh, mais c'est quand même incroyable, mais qu'est-ce que c'est mignon et c'est hallucinant, la manière dont il tète sa mère et je vois que c'est pas agréable pour elle et je vois à quel point l'instinct maternel est fort, elle est capable de tout et pour le protéger et de se laisser faire et de se laisser téter parce que c'est juste son petit, elle accepterait ça de personne d'autre et je vois que dès qu'on passe en scooter ça fait un peu de bruit, tout de suite elle lève les yeux, mais même ça c'est juste merveilleux en fait d'observer ça. Et cet émerveillement, je pense que pour beaucoup de gens, il est pris comme si c'était quelque chose d'un peu bébête, d'un peu gaga, quelque chose de très futile. Moi, au fond de mon cœur, je suis convaincue que cet émerveillement, que je n'ai pas toujours eu, c'est la manière que j'ai de reconnecter, entre guillemets, au divin. C'est qu'en fait, j'ai la sensation aujourd'hui d'être capable de saisir vraiment la beauté de la vie. J'ai la sensation d'être capable de voir les subtilités dans toute chose, même dans les petites choses du quotidien, et l'intelligence du vivant, partout où je vais. Donc où que vous soyez, même si vous êtes à Paris, même si vous êtes dans le métro, peu importe, l'intelligence du vivant, c'est juste quelque chose d'incroyable. Moi, il y a une des choses dont je me suis émerveillée il n'y a pas longtemps, c'est ma peau, ma capacité à cicatriser après une plaie. En fait, si on regarde, c'est quand même assez incroyable. C'est quand même assez incroyable de se blesser, de faire une petite égratignure. C'est incroyable la vitesse avec laquelle notre peau va cicatriser, recréer de la nouvelle peau. Enfin, je veux dire, c'est une intelligence qui nous dépasse. C'est tellement plus intelligent que nous-mêmes. Et juste ça, on peut s'émerveiller devant ça. Donc on peut s'émerveiller devant soi, on peut s'émerveiller même devant nos yeux. Moi, je m'émerveille aussi de tout ce qu'on peut faire passer juste avec un regard. Je m'émerveille devant le rire de certaines personnes. Je m'émerveille de voir quand quelqu'un bâille dans une pièce, ça fait bâiller tout le monde. C'est quand même assez incroyable. Enfin, moi, je trouve ça vraiment beau. Et cette capacité de s'émerveiller de toutes petites choses vous rend la vie beaucoup plus légère, beaucoup plus belle, mais surtout vous êtes en train de reconnecter à votre âme d'enfant. À chaque fois que vous avez cette capacité à vous émerveiller, c'est que vous êtes en train de rendre votre présent vivant. Vous êtes en train d'être pleinement ici et maintenant et vous êtes en train de saisir la magie de la vie. Plus vous saisissez la magie de la vie, plus la vie est magique, plus la vie est belle et plus vous êtes connecté aussi à votre expérience humaine et au bord de votre expérience spirituelle exactement de la même manière. Donc je pense que c'est aussi très important de revenir à cette capacité d'enfant, à cette joie d'enfant. Et d'ailleurs, si on regarde les grands maîtres spirituels sur Terre, c'est des personnes qui ont vraiment une âme d'enfant. Que ce soit des grands chamans, que ce soit le Dalai Lama ou autre, il y a toujours cette âme d'enfant, ce rire d'enfant, cette joie enfantine. Parce que les enfants ont cette capacité à s'émerveiller de tout, ne prennent rien pour acquis, parce que presque tout est nouveau pour eux, et surtout parce qu'ils ne filtrent pas les informations, donc ils peuvent absolument tout percevoir. Donc la question que j'aimerais vous poser, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas réouvrir les yeux ? Est-ce qu'on ne pourrait pas réapprendre à regarder comme si tout était nouveau ? Est-ce qu'on ne pourrait pas aller observer toutes les subtilités des petites choses ? Est-ce qu'on ne pourrait pas à nouveau savoir s'émerveiller de l'intelligence du vivant ? Est-ce qu'on ne pourrait pas savoir dire « waouh » pour la moindre petite chose, que ce soit une vache, un coucher de soleil incroyable, un requin-baleine, les nervures des feuilles des pousses d'épinards ou le sourire de quelqu'un. C'est de cette manière dont vous pouvez vivre votre spiritualité de la manière la plus simple qui soit, la plus subtile qui soit, la plus accessible qui soit, mais aussi la plus belle qui soit, selon moi. Et cette spiritualité-là, pour moi, c'est la spiritualité de la vie, qui est accessible à tout le monde. Ça ne demande pas d'être intelligent, ça ne demande même pas d'avoir ces 5 sens forcément à disposition. C'est quelque chose qui est accessible même aux personnes qui n'ont pas la vue, même aux personnes forcément qui n'ont pas l'ouïe non plus, ou qui n'ont plus le toucher. C'est accessible à tous parce qu'avec un de nos sens, on peut percevoir toute la subtilité des choses. Et même typiquement quand vous écoutez un podcast, est-ce que vous avez la capacité à vous émerveiller que juste en écoutant ma voix, vous savez sûrement quelle tête je fais.
juste en écoutant ma voix, vous comprenez cette langue et ça vient malaxer quelque chose dans votre cerveau. Ça vient vous faire des petits déclics, des petites choses, agréables ou désagréables, peu importe. Est-ce que vous vous rendez compte que moi, là, je suis à Bali, on est mercredi, il est 14h24, et vous êtes en train de m'écouter un autre jour, avec des écouteurs dans les oreilles, et vous êtes peut-être à l'autre bout de la Terre. Moi, personnellement, je sais pas vous, mais moi, je trouve ça merveilleux. Donc, c'est cette capacité à retrouver de l'émerveillement. Elle est directement liée à notre capacité à faire preuve d'humilité face à la vie et face à l'intelligence du vivant. Donc arrêtons de nous croire plus intelligents que le vivant, arrêtons de vouloir contrôler le vivant et réapprenons à nous émerveiller devant l'intelligence du vivant, à observer la perfection partout. La perfection est partout. La perfection est dans un fruit, elle est dans l'eau, elle est dans un chien, elle est dans le ciel, elle est sur notre peau, elle est partout la perfection. Et c'est cette perfection qu'on peut aller observer plutôt que de vouloir tout le temps aller chercher à soi-même être parfait. On l'est déjà, tout est parfait autour de soi. Tout est parfait. Voilà. Donc je compte sur vous pour aller réobserver, réécouter, ressentir la finesse des choses, la finesse des notes de musique. Apprenez à vous délecter de tout ce que vous percevez, de tout ce que vous pouvez voir, ressentir, toucher, entendre dans cette vie. Parce que franchement, c'est un putain de cadeau, c'est de la médecine. Donc même la prochaine fois que vous voyez quelqu'un qui est juste en train de chanter pour vous ou de faire de la guitare ou autre, délectez-vous-en parce que c'est de la médecine. C'est juste incroyable en fait. Pour moi, c'est presque irrespectueux de dire que c'est cool et que c'est pas incroyable. Pour moi, ça demande tellement... En fait, ça demande de s'émerveiller. S'émerveiller, je crois que c'est honorer le vivant. C'est comme ça que j'aimerais vous l'apporter, voilà. Donc ce podcast, je crois qu'il va être un peu long parce que c'est vraiment une notion que j'avais envie de faire passer qui me tient très à cœur. Ça m'a beaucoup interloqué ces derniers temps de voir des gens ne pas s'émerveiller devant des choses extraordinaires et même devant des choses ordinaires quand on est en groupe et qu'on voit un chien passer et que ça fait 4 fois et moi je m'émerveille, je suis mais regarde le chien, etc. Et je vois tout le monde qui en a rien à faire. Je me dis mais pourquoi est-ce qu'on oublie que les choses sont merveilleuses en fait? Et vous savez, on passe notre temps à essayer de chercher le bonheur alors qu'en fait il est tout le temps juste devant nos yeux. On passe notre temps à courir après le bonheur et à force on oublie qu'il est devant nous. Donc je pense qu'on réapprend à observer, à ressentir, à toucher, à recevoir toutes ces informations, à s'y connecter. Et là, la vie deviendra aussi beaucoup plus intense et beaucoup plus riche. Voilà. Écoutez, j'espère que cet épisode vous a plu. En tout cas, c'est vraiment un épisode à cœur ouvert. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous embrasse fort. Je vous remercie d'écouter ces podcasts et j'espère que peut-être vous le ferez aussi avec encore plus d'attention, encore plus de subtilité, encore plus d'émerveillement. Moi, typiquement, quelque chose que je trouve d'absolument merveilleux entre vous et moi, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un épisode qui sort, il y en a toujours une centaine d'entre vous qui me contactent en me disant « Mais punaise, mais c'est exactement ce qu'il fallait que j'entende, c'est exactement les réflexions que je suis en train de vivre en ce moment et que je suis en train de me faire. On dirait que t'es dans ma tête. » Moi, personnellement, je sais que je suis pas dans votre tête. Ce que je trouve merveilleux, c'est qu'en fait, vous et moi, on est en train de converger exactement au même endroit. On est en train de réfléchir à la même chose au même moment. Personnellement, je trouve ça, trop d'intelligence dans la vie, quoi. C'est juste incroyable. Enfin, voilà. Bon, je vais m'arrêter là. En tout cas, j'ai eu un smile tout le long du podcast. Je sais pas si vous l'avez ressenti, mais j'avais vraiment un grand smile et j'étais très heureuse de vous faire cet enregistrement. Je vous embrasse très fort et puis on se retrouve la semaine prochaine. À très vite.